Disons-le tout de suite, la cathédrale de Beauvais fait partie des très belles cathédrales de France, bien qu'elle soit inachevée, puisque n'ont été construits que le chœur et le transept. La nef, quant à elle, a été à peine ébauchée et se limite à une seule travée. Le chevet se caractérise par des contreforts et des doubles, voire triples arcs-boutants. Côté nef, c'est plutôt sobre. On constatera aussi que le chœur est maintenu en place par des haubans qui maintiennent l'équilibre de l'ensemble. En effet, supprimés en 60, ils ont été remis en 90. On constate aussi que l'entrée, surmontée d'un gable, reste inachevée. En effet, les niches devant contenir des effigies des saints sont désespérément vides. Les travaux à l'intérieur nous obligent à emprunter de suite le déambulatoire qui entoure le chœur. La construction de la cathédrale fut très longue. Il y a eu effectivement les effondrements des voûtes. Une flèche fut aussi construite, mais elle s'effondra très rapidement. Au-dessus des travées et du triforium, il y a des verrières du XIIIe siècle. Ici, dans la chapelle axiale, un vitrail date aussi du XIIIe siècle. Les voûtes de 47 mètres de haut donnent le vertige. Rappelons à cet égard que les tours de Notre-Dame de Paris n'ont que 49 mètres de haut. Le chœur se compose de 3 travées droites et d'un hémicycle de 7 travées. Dans la chapelle Saint-Vincent, les vitraux datent de la fin du XIIIe ou du XIVe siècle. Voici un autre aspect de cette voûte impressionnante. La cathédrale conserve la plus ancienne horloge médiévale à carillon, toujours en état de marche. L'horloge astronomique, quant à elle, a été construite par Auguste Lucien Vérité entre 1865 et 1868. Elle compte 90 000 pièces mécaniques en acier et en laiton, 53 cadrans en émail, dont 52 en façade. Et dans le bras nord du transept, nous trouvons encore un vitrail remarquable représentant la crucifixion du Christ. Et malheureusement, je n'ai pas eu une meilleure vue de la rose de la création. Enfin, des panneaux didactiques nous parlent des 7 cathédrales picardes dont Beauvais, mais aussi de leurs dimensions comparées. Ici, l'évocation de l'héroïne locale, Jeanne Hachette, qui avait sauvé Beauvais des Bourguignons avec une petite hache.